5 minutes pour Dieu. Bonjour. Avec cette nouvelle formule, je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur un aspect d'une parabole bien connue. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 1 à 9. Mais permettez-moi de lire simplement la conclusion. Il nous est dit que des grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Eh bien, vous l'avez reconnu, cette parabole est celle du semeur et des 4 terrains. On sait que les graines qui tombent le long du chemin, dit Jésus, sont mangées par les oiseaux et représentent ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas. Les graines qui tombent sur un sol pierreux, dit le Christ, représentent ceux qui entendent et reçoivent la parole avec joie, mais en qui elle ne s'enracine pas. En effet, la détresse, le malheur ou la persécution sont en somme pour eux comme le soleil qui brûle les jeunes pousses. Et puis, troisième terrain, il est évoqué des graines qui tombent dans les épines. Elles germent, dit Jésus, puis sont étouffées par les ronces et représentent donc ceux qui ont entendu la parole, mais chez qui les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse, dit le texte, vient étouffer cette parole. Et finalement, les grains tombés donc dans la bonne terre qui germent, qui poussent et qui donnent des épis de 100, 60 et 30 grains qui sont ceux qui entendent la parole, la comprennent, l'accueillent, l'acceptent et portent du fruit. Eh bien, j'aimerais m'arrêter maintenant à ce 4e terrain qui me rappelle que nos prédécesseurs qui ont pris possession du plateau suisse et notamment des forêts du Jura, ces premiers chrétiens qui ont créé des monastères, notamment comme celui de Romamoitié, ont pris possession d'un vaste territoire inculte et ils l'ont conquis. La hache à la main, ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont alors abattu des arbres, construit des maisons, planté du maïs, du blé, des pommes de terre, des légumes, etc. Alors ne nous imaginons pas qu'après avoir planté, ils sont allés se coucher jusqu'au temps de la moisson. Ora et labora, disait leur devise, prie et travaille, et ils ont dû se battre pour empêcher les mauvaises herbes et les broussailles de gagner du terrain sur leur culture, et ce dès le jour où ils ont semé leur blé, leur maïs et les légumes, jusqu'au jour où ils les ont récoltés et mis à l'abri dans leur grange, alors faite un rondin. Hier comme aujourd'hui, les champs fertiles se voient sans cesse menacés par les mauvaises herbes, et à moins qu'il n'y ait une lutte constante contre cette invasion, on ne pourra obtenir qu'une toute petite récolte, voire pas de récolte du tout. Eh bien, cette image, je le pense, s'applique à ce que l'on vit aujourd'hui dans l'Église. Un chrétien disait d'ailleurs, ne vous imaginez pas un seul instant qu'il viendra des moments où vous ne serez pas tentés, et tenté de la façon la plus sûre, ajoutait-il, celui qui se croit hors d'atteinte de la tentation. Fin de citation. Oui, mes amis, c'est au moment où nous pensons ne pas être tentés que le danger est le plus présent. Nous nous reposons parfois sur nos lauriers en nous vantant, oui, c'est peut-être vrai pour certains, mais en tout cas pas pour nous. Nous sommes des gens bien et nous n'avons besoin de rien. Oui, cette image de nos pères, de nos prédécesseurs, de ceux qui ont cultivé les terres, doit nous rappeler que nous avons à lutter pour conserver ce que nous avons. Notre petite plantation personnelle ou communautaire doit donc disposer de toutes les armes et en somme de toutes les sentinelles nécessaires pour chasser les oiseaux du ciel qui viennent manger les semences
et puis toutes les autres créatures nuisibles, sans oublier les petits insectes qui détruisent les cultures. Nous sommes invités ainsi à rester vigilants, à être sans cesse sur le qui-vive. Et nous devons maintenir notre champ en somme en bon état. Et pour cela, il n'existe qu'un seul moyen, rester attaché à la parole de Dieu. Il nous faut en effet constamment retourner à la source de notre foi et proclamer cette parole comme ce qui donne sens à nos efforts et à notre mission. Mes amis, donnant suite au quart d'heure biblique sous une autre forme, je vous inviterai donc désormais, le lundi et le jeudi, ici toujours à la même adresse YouTube, je vous inviterai à réfléchir à l'un ou l'autre aspect de ce que la Bible nous donne comme invitation, comme conseil, comme promesse, comme mise en garde. 5 minutes pour Dieu, décidément, n'est-ce pas? Ce n'est pas beaucoup dans notre journée. Mais peut-être que ces 5 minutes, bien réfléchies, bien méditées, bien repassées dans nos cœurs, nous aideront à vivre nos journées avec lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.